Rebonjour à tous et à toutes. Alors, je vais continuer la vidéo. Je vous avais montré des exercices de renforcement musculaire debout. Donc cette fois-ci, je vais vous en montrer au sol. D'accord? Alors, j'ai eu toujours mes deux poids, comme vous pouvez le constater, mes fameuses bouteilles d'eau. Alors c'est vrai que c'est plus intéressant si vous achetez des poids. Ça ne coûte pas très cher, un Décathlon, vous pouvez en avoir pour 2-3 euros, des poids de 1 kg. Un exercice que vous pouvez déjà faire, exercice pour le dos, d'accord? Vous allez vous mettre dans cette position, donc sur les genoux, une jambe devant, voilà, toujours un bon alignement. Vous vous penchez légèrement vers l'avant, vous prenez votre poids et en fait, tout simplement, ici, vous allez ramener le coude vers le haut, d'accord? Vous levez. On tient sa tête, on souffle en montant, on inspire en descendant, d'accord? Ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est le coude. Le coude est vraiment le long du corps. Ne cherchez pas à venir au contact avec le sol, ne cherchez pas à poser complètement votre main au sol. Vous restez bien droit dans l'alignement et c'est le coude qui monte et qui descend. Pour ce genre d'exercice, vous pouvez faire une trentaine, d'accord? Une trentaine de mouvements. Trentaine de mouvements, c'est largement suffisant. Puis vous changez de côté. Donc toujours les deux genoux. Là, si c'est ma jambe droite qui est devant, je travaillerai avec mon bras gauche. D'accord? Je me penche en avant. Vous pouvez être ici sur le coude ou alors carrément la main placée au sol. Et même chose, je lève le coude vers le plafond. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Bien. Ça, c'est un exercice pour le dos. Alors, pour continuer un petit peu sur le haut du corps. Tout à l'heure, sur la précédente vidéo, je vous avais montré un exercice pour travailler derrière les bras. Alors, ici, tout simplement, vous allez vous allonger, prendre vos poids. Les bras sont tendus, d'accord? Il faut bien que le poignet soit aligné avec le coude, aligné avec l'épaule. L'erreur à ne pas faire, c'est ça, d'accord? C'est pas ça qu'il faut faire. Le coude doit rester aligné avec l'épaule. Donc, je vais plier les avant-bras et monter. J'inspire pendant la descente, je souffle pendant la montée. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Faites attention que les coudes restent bien parallèles. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Et là, vous allez travailler derrière les bras. Cet exercice, c'est un des exercices les plus simples, les plus faciles à faire pour travailler derrière les bras. Même chose, vous devez sentir que ça chauffe. Et quand ça chauffe, vous en faites une dizaine. On continue l'exercice. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Cet exercice, vous pouvez le faire de deux façons différentes. Soit un poids dans chaque main. Si vous avez des problèmes d'épaule, rien ne vous empêche de prendre un seul poids que vous tenez à l'aide de vos deux mains. D'accord? Comme ça, en même temps, l'autre main, la main la plus valide, va vous servir de guide. Et donc, va permettre d'entraîner en fait l'autre main, l'autre bras. Voilà. Et même chose, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Parfait. Alors, si je reste dans la même position, on va travailler les fessiers. Fessiers, l'exercice que je vous montre, c'est le plus facile à faire pour solliciter les travails des fessiers. Donc ici, l'écartement des pieds, toujours l'écartement des os des hanches. On va décoller le bassin. Et là, à chaque fois, en fait, je vais serrer, je vais contracter les fesses le plus fort possible pendant la montée. Je relâche la contraction des fessiers pendant la descente. Mais je ne repose pas les fesses au sol. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. Je garde le ventre rentré. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Monte, descend. Là, pour cet exercice, c'est vraiment efficace. Par contre, il faut vraiment serrer le plus fort possible vos fessiers. D'accord? On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Il y a plein de petites variantes qu'on peut rajouter. D'accord? Si vous voulez en même temps travailler toujours les fessiers, mais en même temps l'arrière des cuisses et les mollets, vous allez lever les talons. Vous gardez les talons levés et vous continuez le même exercice. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche.
vous allez tout de suite sentir un travail sur la partie postérieure des jambes, d'accord? Une autre variante, si vous voulez être un peu plus dans le creux des fessiers, vous mettez vos pieds à l'extérieur du tapis, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, les genoux écartés, on lève le bassin, et la même chose, je contracte, je relâche. Vous allez tout de suite sentir la différence, hein. Le travail il est beaucoup plus là, dans le creux des fesses, d'accord? Donc on contracte, on relâche, on souffle, on inspire. Quelles que soient les variantes que je vous donne, c'est toujours la même sensation au niveau du travail. J'en fais jusqu'à ce que ça chauffe. Et quand je sens que ça chauffe, je continue d'en faire à peu près une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine. D'accord? Là, c'est pareil. Si vous voulez sentir le travail un peu plus rapidement, au lieu de faire des grands mouvements, vous faites des petits mouvements plus rapides. Toujours en serrant, en contractant les fessiers le plus fort possible. Bien. Autre exercice, toujours dans la même position. Cette fois-ci pour travailler la sangle abdominale, le bas des abdominaux. Exercice tout simple. Vous joignez vos pieds, vous joignez les genoux, les mains soit le long du corps, soit derrière la tête, soit en croix. Vous choisissez la position qui vous semble la plus adéquate. Et en fait, vous allez simplement venir enrouler. On enroule, on relâche. Attention ici de ne pas monter trop haut, d'accord? Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut par contre, c'est qu'à chaque fois que vous allez remonter les genoux vers la poitrine, vous allez essayer de bien aspirer au niveau du ventre. Je souffle, j'inspire. On souffle, on inspire. On monte, on relâche. Voilà. À chaque fois, même chose, vous devez descendre les pieds presque à toucher le sol. On monte, on descend, on souffle, on inspire. Sur cet exercice, la sensation que vous devez avoir, c'est vraiment une barre dans le bas du ventre. Quand vous avez cette sensation de barre dans le bas du ventre, même chose, on continue pour en faire 10, 15, 20 répétitions supplémentaires. D'accord? Si vous voulez travailler un petit peu le haut des abdominaux, alors, je vais essayer de vous donner un exercice ici parce que souvent les gens ils ont mal au cou, d'accord? Donc un exercice que vous pouvez faire, c'est déjà arrondir le haut du dos. Voilà. Vous arrondissez le haut du dos et vous gardez cet arrondi. Ensuite, vous allez remonter les deux jambes. Là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ici attraper derrière un genou. Vous gardez l'autre main derrière la tête. La tête est posée sur la main. Ce n'est pas la main qui appuie, qui tire sur la tête. Et vous allez essayer de tendre la jambe. Voilà. On va garder cet arrondi. Et vous allez essayer de tenir dans cette position. Alors, vous allez voir que ça tremble, d'accord? Ça va vraiment trembler dans le ventre. C'est normal. Vous essayez de tenir aussi longtemps que vous pouvez. Pas plus d'une minute. Déjà, si vous tenez 30 secondes, c'est déjà très bien. D'accord? Voilà pour les exercices. Un autre exercice que vous pouvez faire. Donc là, c'est pour travailler la poitrine. Je me mets dans l'autre position. Voilà. Donc pour travailler la poitrine, c'est pareil, vous prenez vos poids ici de 1,5 kg. Si vous n'avez pas de problème au coude, dans ce cas, vous travaillez bras tendus. Vous inspirez, on descend, bras bien tendus, on s'arrête juste avant de toucher le sol et on souffle, on remonte. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Faites attention d'être toujours aligné avec la poitrine. Souvent, quand on fait cet exercice, l'erreur, la chose qu'on voit qui n'est pas très bonne, c'est que les gens vont trop haut. Les gens partent trop derrière la tête. Non, on reste aligné avec la poitrine, d'accord? Vous devez toujours avoir cet alignement là, d'accord, qui est aligné avec la poitrine. Donc ici, vous inspirez pendant la descente, vous soufflez. On contrôle la descente, on souffle, on monte. Pour cet exercice, vous pouvez le faire en pliant les bras si vous avez des problèmes au niveau du coude, d'accord? Pour que ça tire moins au niveau de l'articulation. Alors, autre exercice pour les fessiers. Je vais vous en montrer plusieurs. Comme ça, après, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez solliciter le grand fessier, donc ici, grand fessier, vous venez sur les avant-bras. Vous tendez une jambe et ici on monte, on descend, on monte, on descend.
Là, c'est la même chose. Vous en faites jusqu'à ce que ça brûle. Et lorsque ça brûle, vous continuez d'en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, en fonction de votre ressenti, ce que vous vous sentez capable de faire. Mais n'attendez pas, dès que ça brûle, n'arrêtez pas tout de suite, il faut continuer. Petite variante, vous pouvez ici faire des petits mouvements. Autre variante, vous pouvez très bien faire la même chose avec la jambe pliée. On descend, on monte, on descend, on monte, on inspire, on souffle. Et la même variante de petits mouvements, c'est toujours valable, c'est toujours possible. Donc ça, c'est un des exercices. Autre exercice que vous pouvez faire. Donc là, par exemple, je viens sur mon avant-bras droit, ma main gauche sur le côté. Et c'est ma jambe gauche que je vais monter et descendre. Donc là, on est plus sur les hanches, moyen fessier ici, là. Tac. On souffle, on inspire, on monte, on descend. Ne montez pas jusque là, c'est trop haut, d'accord? Et pareil, soufflez bien pendant la montée. Essayez de bien vous équilibrer, on tient toujours sa tête. Sur cet exercice, ne soyez pas étonnés si vous sentez l'autre fesse, d'accord? C'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Faites un côté, puis l'autre. Dès que ça chauffe, on continue. Et sinon, après, vous changez de côté, vous alternez. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore comme exercice? Vous pouvez également faire un travail des fessiers allongé. Voilà. Donc, de la longueur dans la colonne, bien droit. Et la jambe du dessus, tout simplement, on monte, on descend, on souffle, on inspire. Voilà. Pareil, toujours sur les fessiers, les hanches. Petite variante, vous pliez les genoux, la jambe du dessus, là. Donc les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Et pareil, on monte, on descend, on souffle, on inspire. Exercice un petit peu plus difficile. Bien. Parfait. Autre exercice que vous pouvez faire. Travail de gainage. Faites attention, surtout au niveau de l'épaule, d'accord? Il faut vraiment que votre coude soit sous l'épaule. Si je mets mon coude ici, au moment où je vais me lever, mon coude n'est pas sous mon épaule, ça va me faire mal, d'accord? Donc vraiment, j'insiste, positionnez bien votre coude avant de faire l'exercice. Donc le coude sous l'épaule. Si vous avez des difficultés, vous pouvez le faire ici, petite variante, vous pliez légèrement les genoux. Vous placez votre main au niveau de la taille et vous allez simplement lever. Vous voyez, vous décollez, on redescend, on décolle, on redescend. Petite précision, surtout si vous avez des fragilités au niveau de votre épaule, il faut bien repousser, d'accord? On repousse la gravité. Si je fais cet exercice comme ça, en étant relâché, là je ne tiens pas mon épaule, quand vous allez monter ici, vous allez subir, votre épaule va subir. Et donc vous risquez de vous faire mal. Donc avant même de lever le bassin, vous devez absolument, là, je repousse, d'accord? Je repousse la gravité et je tiens, je reste tout le temps comme ça. Et là on peut travailler, je monte, je descends, je monte, je descends. L'autre variante, bien sûr, qui est un petit peu plus difficile, c'est jambes tendues, je repousse mon épaule et je monte, je descends, je monte, je descends. Je peux également rester dans cette position statique, 30 secondes, et puis vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Parfait. Ensuite, le gainage, exercice de gainage. Donc, le plus facile, vous êtes ici dans cette position, les mains face aux genoux, poignets sous l'épaule. Pour bien exécuter le mouvement, imaginez que vous êtes uniquement, vous tenez dans cette position sur une main. D'accord? Là, je tiens, en fait, je ne suis que sur mon bras droit. Vous voyez? Voilà, là, je ne bouge pas, je reste sur mon bras droit. J'allonge ma jambe droite. Voilà. Et ensuite, j'allonge mon bras gauche. Et là, je suis bien symétrique. On tient 30 secondes, ensuite vous reposez. Et je change.
Vous avez vos 4 points d'appui. Sentez que vous ne tenez que sur votre bras gauche. Voilà. J'allonge ma jambe gauche. J'allonge mon bras droit. Et pareil, vous tenez une trentaine de secondes. La variante sur cet exercice, ça sera de venir sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes. Hop, on décolle. Et là, vous essayez de tenir 1 minute. Attention si vous avez mal dans le bas du dos. Dans ce cas, contractez les fesses ou levez légèrement le bassin. Si vous avez toujours mal, dans ce cas, vous faites l'exercice précédent. D'accord ? Un autre exercice, on va terminer là-dessus, pour le dos. Vous allez vous allonger. Premier exercice que vous pouvez faire, en fait, c'est pour la région lombaire. Vous collez les pieds, gardez le front posé sur vos mains et vous levez. Vous mettez de la longueur dans les jambes et les genoux, les pointes de pied ne doivent pas toucher le sol. Et on tient 1 minute. Si vous voulez compléter cet exercice, vous rajoutez ici les bras avec les coudes et les mains qui ne tiennent pas. Donc rien ne touche le sol, ni la tête, ni les genoux, ni les mains, ni les coudes, ni les pieds. Et même chose, vous tenez 1 minute. Autre exercice, là c'est plus pour donner de la mobilité à votre colonne. Les pieds sont au sol, genoux au sol, le front posé sur vos mains. Vous inspirez et lorsque vous soufflez, vous levez. Sans lever la tête, d'accord ? Vous regardez toujours vers le sol. On inspire, on descend. Et on souffle. Et à chaque fois, vous essayez de lever le plus haut possible, sans décoller les mains, sans décoller les coudes, sans appuyer. Donc simplement en essayant de relever le buste. Voilà. Ça sera bon pour cette vidéo. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez pouvoir faire un maximum d'exercices. Si vous avez mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. J'y répondrai assez rapidement. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit, ou d'autres exercices que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne journée et prenez soin de vous.